Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça augure mal pour son témoignage de cet après-midi. Monsieur le Président, nous avons appris cette semaine que le grand collecteur de fonds de la famille libérale, Charles Rondeau, s'était rendu en 2003-2004, pratiquement toutes les semaines au bureau du premier ministre pour aider aux nominations. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Charles Rondeau a été très efficace pour placer de bons contributeurs libéraux à des postes au gouvernement. En effet, Monsieur le Président, durant cette période d'à peine 6 mois, le Conseil des ministres a nommé à divers postes gouvernementaux 15 anciens députés ou candidats défaits du Parti libéral, 24 anciens attachés politiques du Parti libéral et 40 personnes très proches du Parti libéral. En à peine 6 mois. Ces 69 personnes avaient contribué au fil des ans pour plus de 400 000 $ à la caisse électorale du Parti libéral, de quoi payer amplement le 75 000 du premier ministre pendant tout un mandat. Monsieur le Président, doit-on comprendre de tout cela qu'un membre de la grande famille libérale pouvait littéralement s'acheter une job au gouvernement en faisant un généreux don à Charles Rondeau? Monsieur le leader du gouvernement. Non. Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle, en question complémentaire. Monsieur le Président, je soulignerai au leader du gouvernement que ce que je dis, ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Monsieur le Président, hier et avant-hier, j'ai posé une question au premier ministre qui n'a pas daigné se lever pour y répondre. Monsieur le Président, la question est simple. Qui a autorisé le collecteur de fonds Charles Rondeau à se rendre toutes les semaines dans ses bureaux et dans l'antichambre du Conseil des ministres pour aider à faire les nominations du gouvernement? Qui a autorisé ce système? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait enfin se lever et répondre à ma question et à celle que se posent tous les Québécois? Monsieur le leader du gouvernement. Aux questions qui ont été posées, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Aux questions qui ont été posées, Monsieur le Président, je comprends que le leader adjoint se lève et dit ce que je vous ai mis sur la table, ce que je vous ai dit, ce sont des faits. Juste à écouter les questions, Monsieur le Président. On voit bien qu'il y a de nombreux raccourcis, pour dire le moins et pas utiliser des mots trop forts, de nombreux raccourcis qui sont utilisés par l'opposition, qu'on ne peut pas présenter comme des faits, tout simplement, délibérément ici pour laisser croire des choses. Alors, ce que le leader adjoint cherche à savoir, c'est que je sois en mesure de corroborer des allégations qu'il fait. Je pense qu'il devrait se limiter aux faits. Nous allons nous limiter aux faits. Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les faits des derniers jours démontrent très clairement que les membres de la grande famille libérale sont récompensés par des jobs au gouvernement. Monsieur le Président, le premier ministre n'est-il pas gêné de savoir qu'il va passer à l'histoire comme le premier ministre qui, en matière d'éthique, aura ramené le Québec aux pires années du régime de Maurice Duplessis? Maurice Duplessis avait géré Martineau. L'actuel premier ministre a chargé Rondeau, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Simplement pour vous dire que le préambule qui amène à l'affirmation et à la condamnation finale ne tient pas la route, Monsieur le Président. Il n'y a pas de preuve à l'effet comme celui qu'il dit, comme l'insinuation qu'il fait. Il n'y a pas ce genre de fait sur la table. Je sais que sur la page Facebook de la leader de l'opposition, on lit ceci. Elle répondait à quelqu'un qui lui écrivait « Ce qui est difficile, c'est de faire des liens entre les contributions à des partis politiques et des contrats obtenus du gouvernement. Pourtant, il faut faire le lien si on veut faire une condamnation comme il est fait ici. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'avoir une preuve ici. Or, ce que vous faites, c'est simplement un amalgame, un procès d'intention, chercher une condamnation détournée en question.